Ok, si tu veux générer 5, 10, 15, 20 000 euros, voire plus en immobilier, ici on verra comment moi je veux générer 30 000 euros, mais que tu ne sais pas par quelle étape passer, voire même comment c'est possible, écoute bien cette vidéo parce que je vais te montrer avec une méthode structurée, ma méthode, qui va me permettre d'exploser de mon cash flow, atteindre ce type de résultat, sans attendre des décennies, même des 20, 30, 40 ans, ok. Alors, pour beaucoup d'investisseurs, ça paraît impossible. Alors, comme tu peux le voir, il y a quand même beaucoup d'éléments, hein, sois bien attentif. Et pourquoi 99% des investisseurs n'auront pas ce type de résultat? Parce qu'ils vont rester bloqués sur quelques biens au mieux, en général, sans jamais vraiment se caler. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont aucune stratégie claire et qu'ils pensent que tout repose en fait sur leur profil, sur l'épargne. Et en gros, c'est dans 15 000 ans à faire les vraies actions qu'il faut et de la bonne manière aussi. Donc, si tu appliques les bonnes étapes au bon moment, tu peux vraiment structurer tes investissements pour qu'ils soient scalables, pour qu'ils soient rentables en première partie, mais aussi scalables et aller chercher ces 5, 10, 15, 20, voire plus selon ta situation et aussi le temps que tu vas mettre en place ton patrimoine. Ok, donc let's go, c'est parti, je vais te montrer un petit peu comment moi je fais. Attention que tu sois débutant ou avancé, évidemment, il y aura différents types d'éléments, des choses qui vont être plus simples pour certaines personnes, d'autres un peu plus compliquées. Ne t'inquiète pas, tu peux poser toutes tes questions en commentaire et en plus de ça, j'en ferai des vidéos complémentaires. S'il y a besoin, je fais des vidéos pour expliquer les notions et ce qui est déjà prévu de toute façon, ok? Donc, je vais te montrer la vision complète et tu vas pouvoir comprendre exactement où tu en es aujourd'hui et comment plutôt passer à l'étape d'après. Donc, let's go, je t'explique, c'est parti. Alors, moi, ma situation actuelle, parce que oui, il faut quand même montrer un petit peu où j'en suis pour aller où je veux aller, comment je vais faire. Donc, moi, ma situation à l'heure où je te parle, eh bien, j'ai une holding qui détient, qui réalise en fait 10 000 euros environ, hein, parce que c'est un petit peu variable, mais au moins 10 000 euros de revenus récurrents. Mon objectif, c'est d'aller de 10 000 euros à au moins, alors j'ai mis 50 000, mais d'abord 30 000. Tu verras qu'en fait, ce que je vais t'expliquer, avec une notion de temps, on peut faire 30 à 50 assez facilement, ok? Donc, pour ceux qui ne comprennent pas déjà ce que c'est qu'une holding, quand je dis une holding, ça peut faire un peu peur. Je vais t'expliquer très rapidement à quoi ça sert, comment la structurer et comment c'est important, pourquoi c'est important dans ta stratégie de levier d'investissement dans ton immobilier, donc dans ta structuration, dans ton patrimoine immobilier, si tu veux qu'il soit scalable et aussi rentable. Alors, la holding, c'est simplement une société mère. Elle va devenir différentes sociétés. Donc, évidemment, ici, on parlera surtout de société civile immobilière, puisqu'on investit en immobilier, mais elle peut détenir aussi d'autres types de sociétés. Donc, une SAS, par exemple. Ça permet d'avoir une structure qui va faire le topo de tous nos revenus, en fait, en immobilier. Ça va nous permettre, si tu veux, de faire un bilan complet via la holding de la santé de nos investissements. Ce qui va aussi être utilisé forcément pour le levier. C'est comme ça qu'on va pouvoir réussir à convaincre les banquiers de nous prêter. Tu verras, on va évidemment utiliser le levier bancaire. Je ne vais pas mettre tout mon argent et c'est tout. On va vouloir quand même faire du levier. Donc, la holding permet de structurer et d'avoir un bilan et aussi d'avoir une gestion fiscale. Pourquoi? Parce que dans chaque SCI, je peux avoir un ou plusieurs biens immobiliers, ça dépend un petit peu de la structure du bien. Bref, on verra sur ça. S'il y a besoin d'avoir des questions sur ça, il y aura une vidéo qui sera dédiée à ça, ok? Mais si j'ai du bénéfice dans ma CI, plutôt que de sortir les bénéfices pour pouvoir réinvestir, je ne les sors pas, c'est directement inclus dans la holding et j'évite un petit peu en fait les impacts fiscaux que pourra avoir la sortie de l'argent. Donc ça, c'est super important, c'est une notion que tu dois comprendre qui est vraiment la base de la base. Et il y aura une vidéo qui t'expliquera davantage cela un petit peu plus tard, ok? Donc globalement, comprends que ça structure et que ça permet d'avoir un bilan. Donc les bénéfices qui vont aller dans la SCI numéro 1 vont monter dans la holding et ça permet de tout simplement réinvestir aussi dans différentes SCI ou directement dans la SCI, je peux réinvestir, ça dépend encore une fois. Donc par contre, ce qui est très important, ça va être le bilan. Pourquoi? Le bilan, c'est super important si tu veux faire beaucoup de patrimoine et beaucoup de rentabilité, parce que c'est ce qui va te permettre en fait d'avoir une croissance plus ou moins importante. Si ta holding elle n'a pas un bilan positif voire négatif, ça va être très compliqué de continuer. Tu pourras complètement ne pas pouvoir continuer. Ou tu vas avoir une croissance qui est très limitée, très linéaire, très stagnante, ok? Par contre, si tu as une holding qui a quand même un bilan sympa, on va pouvoir avoir une croissance normale, plutôt linéaire encore une fois, mais plutôt quelque chose de positif. Si j'ai un bilan mais ultra positif, beaucoup de trésorerie, des revenus récurrents avec des bénéfices, etc., eh bien je vais pouvoir avoir une croissance qui va être exponentielle. Et c'est ce dont on va chercher à mettre en place, ok? Donc je reviens du coup sur ma situation. Encore une fois, notre objectif est de 10 000 à au moins 30 000 euros. Et c'est justement ce que je vais t'expliquer et comment le faire.
Donc, reste bien attentif, encore une fois, jusqu'à la fin. Je sais que ça prend un petit peu de temps, mais vraiment, à la fin, tout va s'éclaircir et tu pourras toi aussi, eh bien, comprendre ce que j'ai mis en place, le mettre en place pour toi et tu pourras que me dire merci. Donc, let's go, c'est parti. Alors, je t'ai dit que je faisais 10 000 euros de revenus récurrents avec la holding. Donc, ce qu'on va faire pour pouvoir scaler et développer davantage le patrimoine et la rentabilité, ça va être d'utiliser 70% du revenu de cette holding. Donc, en gros, mes 10 000 euros par mois à l'année, je prends 70% de ce revenu et je vais l'investir. Il va être utilisé comme un apport. Les 30% restants, eux, vont être au bilan, vont être mis en trésorerie sur la holding, qui permet d'avoir une holding quand même qui est sécurisante. Alors attention, la méthode que je t'explique, elle a data avec un récurrent income, un revenu récurrent, ce que je viens de t'expliquer, à 10 000 euros par mois. Évidemment, si tu te marres, c'est un petit peu différent, à faire davantage de levier, à mettre moins d'apports. Là, je mets beaucoup d'apports dans le projet parce que j'ai déjà quand même du revenu que je veux utiliser. Déjà parce que c'est un intérêt fiscal, parce que globalement, les 70% que je vais utiliser, je ne vais pas payer d'impôt dessus. Tu comprends? Alors, dans le cas là en particulier, ça dépend un petit peu des structures, mais sache que le revenu, là, je te l'explique en net. C'est du revenu net, ok? Donc, moins d'impact. Mais c'est quand même différent si tu démarres que si tu commences à 10 000 euros de revenus. Alors, une entreprise, par exemple, qui aurait une SAS avec 10 000 euros de revenus récurrents, vous pouvez tout à fait copier par exemple cette stratégie ou vous en inspirer. Si tu n'es pas à ce point-là, le but ça va être d'abord de faire ces 10 000 euros. Tu vas le voir, la suite logique est un petit peu similaire globalement. Il y a une vidéo qui sera encore dédiée. Quand vous voyez la petite étoile, c'est qu'il y a une vidéo. Donc tout à l'heure, on a vu ici vidéo et ici, il y aura une vidéo qui explique davantage le démarrage. Ok? Donc on passe maintenant du coup à l'étape numéro 1. Encore une fois, on réutilise 70% des revenus de la holding. Des bénéfices. Donc, je vais avoir du coup 84 000 euros d'apport, puisqu'en gros, 70%, 10 000 sur l'année, ça fait 84 000 euros d'apport. Je vais réaliser un projet total de 400 000. Donc, mon projet total, c'est globalement travaux, biens, frais notaires, toutes les charges qui est dans le projet total. Je vais aller à la banque faire un levier de 316 000. Globalement, je vais emprunter 316 000 euros pour ce projet avec un business plan, etc. Ce projet va me générer en bénéfice, après remboursement de la mensualité et après avoir payé les charges, 2 000 euros par mois, ok? Donc ça, c'est mon cash flow, ok? C'est mon cash flow après payer toutes les charges. Ce projet, il est existant, c'est un projet que Sacha a réalisé, comme tu peux le voir, avec un loyer final à 4 600 euros et une renta de 13,8%. Donc globalement, pour 4 600 euros de loyer, on se fait 2 000 euros de cash flow, voilà. Alors, qu'est-ce qui est important déjà dans ce première étape du processus? Avec ce premier projet, je vais créer de l'équité. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, avec mes revenus récurrents, je peux les placer en apport, ce qui me permet en fait de déjà restreindre, réduire un petit peu la mensualité. Ok. Mais surtout, ça va me permettre, très important, de créer de l'équité. L'équité, c'est de l'actif net. Cet actif net a une valeur qui est très importante. Retiens-la bien, on reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Ok. Mais là, actuellement, j'ai une équité, un actif net de 130 000. Comment je l'ai calculé? C'est simple. J'ai 400 000 euros de projet, moins mon apport. Donc, en fait, j'ai 84 000 euros d'actifs puisque j'ai placé mon argent, donc c'est déjà moi, mais aussi de la valorisation immédiate. Comment c'est possible? En fait, avec les travaux, vous créez de la valeur et la différence par rapport à la valeur sur le marché, vous créez de l'actif net, de l'équité. Donc là, en gros, j'ai créé 130 000 euros d'équité aussi parce que je mets de l'apport. Avec le temps, cette équité, elle va augmenter. Là, immédiatement, ça fait déjà pas mal, mais c'est vrai qu'avec le temps, c'est encore plus important parce que vous continuez à rembourser et en plus à prendre de la valeur. Ok? Ensuite, évidemment, mon cash flow de 2 000 euros par mois, on a plus de 2 000 en réalité, mais j'ai arrondi pour simplifier aussi, évidemment, la compréhension. Donc, on a du coup un cash flow annuel de 24 000 euros. Donc maintenant, ce qui va se passer, c'est que je vais reproduire la même chose. Et ça, plusieurs fois en réalité. Sauf que comme je viens de vous l'expliquer, on a mis 70% des bénéfices de la holding en apport. Sauf que là, mes bénéfices vont augmenter puisque j'ai augmenté ma holding à 24 000 euros. J'ai rajouté un cash flow, un bénéfice de 24 000 euros. Donc 24 000 plus mes 84 000 euros d'apport. Donc là, on va reprendre 70% des 24 000 plus les 84 000 euros d'apport. Je me retrouve avec 101 000 euros d'apport. Ok? Donc pour le même projet, pareil, pour simplifier la compréhension, j'ai pris exactement le même projet pour aussi comprendre les chiffres. Encore une fois, c'est pour simplifier, mais ça peut être un projet différent, plus conséquent, moins conséquent, on s'en fout. L'important, c'est de comprendre ce dont je veux en venir, tout simplement. Donc, on a 101 000 euros d'apport, mais j'ai plus d'apport avec le même projet. J'ai besoin de moins crédit bancaire, puisque du coup, j'ai plus d'apport pour ce projet. Donc, à nouveau, je crée plus d'équité. Pourquoi? Parce que mon actif net, il est de 101 000, ce que j'ai placé en argent,
plus la valorisation. Donc, j'ai davantage plus d'équité. Et évidemment, l'équité du premier et l'équité du deuxième se cumulent et s'améliorent de nouveau avec le temps, avec la valorisation. Et également parce que je rembourse du crédit, donc forcément, ça augmente mon actif net. Ok. À nouveau, sur ce projet, on va réaliser plus de 2000 euros de cash flow. Alors, en réalité, c'est plus que l'autre. Pourquoi? Parce que là, j'avais un crédit à 316 000 et là, j'ai un crédit à 299 000. Donc, forcément, ma mensualité, elle est un peu plus petite. Donc, si tu regardes, j'ai plus 24 000 euros de cash flow. J'ai 2 fois 24 000 plus un petit peu, c'est-à-dire 500 euros en gros en plus. Donc, j'ai 48 500 euros de cash flow. Et ça, en fait, au fur et à mesure que vous allez le faire, vous allez réinvestir une partie des bénéfices, le mettre en apport sur des projets avec de la valorisation et de la rentabilité. Eh bien, vous créez davantage de cash flow, vous créez davantage d'équité. Et en fait, avec un certain nombre de projets, vous allez déjà réussir à faire beaucoup de valeur, entre guillemets, valorisation, cash flow, équité. OK ? Donc, je vous ai un petit peu montré ça sur un graphique pour que ce soit beaucoup plus simple à comprendre. Globalement, le cash flow cumulé va augmenter plus rapidement car chaque année la dette baisse et on génère encore plus de revenus. C'est ce que je t'ai expliqué ici, c'est ce que je viens de t'expliquer un petit peu, en fait, brièvement. Donc, on peut le voir ici. On va voir que le cash flow cumulé fait que d'augmenter. Donc, en gros, c'est mes revenus dans la holding qui se rajoutent. On va avoir une équité, donc mon actif net qui fait que d'augmenter. Et pareil, mon apport fait que d'augmenter. Donc, en fait, c'est un effet boule de neige. Plus le temps avance, plus j'ai de moyens, plus je peux avancer, etc. C'est vraiment exponentielle. On revient en fait un petit peu à cette notion dans la holding qui me permet d'avoir une croissance exponentielle. Ok ? Et en plus, ma trésorerie dans la holding, elle augmente puisqu'on met toujours 30% des bénéfices directement sur les revenus, sur les bénéfices. Donc là, on a à peu près les 5 étapes qu'on pourrait faire pour déjà réussir à avoir beaucoup. On peut clairement, en fait, plus ou moins doubler en termes de cash flow juste en faisant ça et je te parle pas de la valorisation, etc. Et justement, je l'avais précisé, je ne prends pas le côté valorisation. Il faut comprendre que chaque année, ton bien, il prend en valeur. En moyenne, le marché immobilier de 1900 à 2021, il a pris en moyenne par année 8,75% par an. Donc, on ne l'a pas calculé pour simplifier ici, mais ce n'est pas pris en considération. Donc, en gros, il y a quand même plus d'actifs nets. On a aussi, j'ai pas pris en considération, le différé. Normalement, quand tu vas faire un crédit, ici, dans l'idéal, c'est que tu mets un différé bancaire en place pour pouvoir encaisser davantage. Pareil, notion qu'on va revoir dans d'autres vidéos, donc ne t'inquiète pas, c'est pas très clair pour toi. Mais globalement, comprend que la trésorerie, l'apport est plus conséquent que celle dont je viens de calculer. Ok ? Et aussi, avec le temps, il va y avoir une augmentation des loyers. Donc ça, on ne l'a pas pris en considération puisque ici, tu vois bien que le cash flow cumulé augmente, mais en fait, il sera encore plus croissant puisque plus le temps passe et plus mon loyer va augmenter. Par contre, la dette, elle diminue. Donc toujours de cette manière, on a quand même tout qui augmente. Ok ? Donc, notre but maintenant, c'est de ne pas attendre de faire 30 projets comme ça et à chaque fois attendre de pouvoir avoir un peu d'équité, d'avoir de l'apport, du cash flow, de ne pas réattendre à chaque projet. Déjà, faire 1, 2, 3, 4, 5 projets de cette manière-là, c'est déjà super intéressant. C'est très, très valorisant sur le court terme et sur le long terme. Mais nous, on va aller plus rapidement. Donc, on va passer à une autre étape, l'étape numéro 2, que j'appelle extraction d'équité et arbitrage. C'est un peu barbare comme ça, mais globalement, ça consiste simplement à revendre notre premier projet. Alors, pourquoi arbitrer? Donc, arbitrer, c'est faire un pas en arrière pour faire 2, 3, 4 pas en avant. Globalement, c'est ça. En fait, l'équité, l'actif net, si tu l'as, c'est bien, tu as un patrimoine net qui t'appartient, mais il te sert à rien. En fait, on a accumulé de l'actif net au bout d'un certain temps. Donc, au bout de 5, en gros, projets similaires, on a très facilement atteint les 250, 300, voire beaucoup plus d'équité. J'ai simplifié encore une fois ici. Donc là, maintenant, c'est le moment d'exploiter intelligemment cet actif net. Donc, on va réactiver ce capital. On va le réutiliser tout simplement pour pouvoir faire plus de levier. Donc, je vais récupérer en trésor bien plus que simplement mes petits apports que je considère avec 70% de réinvestissement. Là, on va avoir toujours l'apport qu'on rajoute, mais on va avoir en plus une plus-value, une vente, un actif net qui va revenir à la trésorerie et on va le mettre en apport et ça va tout de suite faire beaucoup plus de levier. Ok ? Donc, tu peux te poser la question, c'est quel bien je vais choisir pour faire cet arbitrage ? Évidemment, la plus logique, c'est le plus ancien. Pourquoi ? Parce qu'en fait, entre-temps, tu as quand même eu un gros remboursement qui s'est fait, il y a de la valorisation, les loyers ont augmenté, bref, tu peux revendre avec bien plus d'actifs nets. Puisqu'encore une fois, si je diminue le crédit bancaire, ok, que j'augmente la valeur du bien qui s'est fait avec le temps, forcément, mon équité, elle est plus importante. Par contre, là, on a pris des exemples où on prend chaque fois le même projet, pour simplifier. Mais si les projets sont un petit peu différents, je te conseille de faire
le plus ancien, mais aussi potentiellement le moins rentable, celui qui génère le moins de cash flow. Ok, c'est un choix stratégique à faire. Évidemment, ça aussi, ça demande un petit peu de prendre du recul et de regarder un petit peu tous les chiffres. Pour ça, c'est important de s'entourer. D'ailleurs, j'en profite ici, si tu veux, toi, apprendre à structurer, à réussir justement tes investissements intelligemment, démarrer, hein, ça peut être vraiment partir de zéro, ou tu as un petit peu avancé, mais tu veux justement restructurer et investir de manière rentable et scalable, et appliquer ce type de méthode, tu peux réserver un appel directement, ok, tu as le lien en bio, et c'est moi qui te réponds, tout simplement, et on peut voir un petit peu comment adapter à ton projet perso, où est-ce que tu te situes, on va pouvoir voir ensemble comment mettre tout ça en place, ok, c'est gratuit, c'est offert, c'est moi qui prend les appels, donc évidemment les places sont limitées. Donc si tu veux avancer, c'est maintenant, let's go, va cliquer. Je recontinue où j'en étais du coup pour pas me perdre, mais globalement on va arbitrer et réinvestir. Alors, tout simplement, on va retirer une des SCI par exemple pour encaisser dans la holding et on continue le processus. Tu vois, je pense compris l'idée. Donc, on va réinvestir et ensuite, on va passer à l'étape de expansion. Alors, réinvestissement, c'est un petit peu le même, c'est à peu près la même chose, mais c'est juste que c'est stratégiquement, on va faire de l'arbitrage. Étape numéro 3, on va passer à l'expansion. Là, maintenant, quand on a fait vraiment beaucoup de leviers et qu'on a quand même une holding qui est carrée, qui est vert, qui tout se passe bien, on a une croissance exponentielle, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer à passer à l'étape supérieure. C'est déjà 3 étapes, là, c'est la 3e étape supérieure. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller sur des marchés où l'équité, elle se fait dès le début. Globalement, en France, quand vous voulez utiliser votre actif net, il faut soit revendre, soit rembourser en totalité et hypothéquer les biens. Donc, on n'a que cette solution-là. Par contre, tu as des marchés où tu peux utiliser l'équité et faire du levier. Par exemple, ici, j'ai un équité de 130 000 euros. Et bien, il y a des marchés où vous pouvez directement, au deuxième, utiliser l'équité, ok, pour faire le levier, sans nécessairement mettre l'apport. Donc, on peut mettre par exemple l'apport de 100 000, mais en plus, on va pouvoir rajouter. C'est comme si, en fait, on mettait 130 000 euros en plus d'apport. Globalement, on va considérer que ton actif net est une caution à un projet, est un apport. On peut te prêter cette somme en supplément. Donc, les leviers, en fait, si tu veux, sont beaucoup plus conséquents. On peut tout de suite passer à de très gros projets, ou en tout cas beaucoup plus facilement, parce qu'on va utiliser justement cet actif net. Encore une fois, en France, on doit soit arbitrer pour encaisser la plus-value, etc. Il y a un petit peu d'impôt. Encore une fois, c'est aussi assez complexe, j'ai simplifié ici. Ou simplement attendre de tout rembourser et on va utiliser et hypothéquer le bien qu'on a en possession à 100% pour pouvoir continuer. Okay, c'est pour ça que le temps, c'est aussi important. Mais du coup, on va aller sur ce type de marché et ce qu'on appelle une méthode cash out. Alors, encore une fois, on va d'abord, et c'est très important de le comprendre, utiliser les leviers bancaires français. Parce que moi, ce que je t'explique depuis tout à l'heure, c'est qu'il y a énormément d'apports. Mais quand tu démarres, ce que tu dois faire, c'est l'inverse. C'est faire le plus de leviers possible pour pouvoir décupler tes capacités financières. Là, cet exemple, on part à 10 000. Donc, si tu es une entreprise et que tu fais ce genre de chiffres, tu peux par exemple copier ce type de process. Tu peux aussi faire différemment. Le but, c'est d'adapter et de mettre en place quelque chose qui est cohérent avec vos objectifs en IMO et vos objectifs tout simplement, ce que vous voulez faire. Ok, mais si tu n'es pas là, il va falloir faire un maximum de leviers. Ce que je te montre, c'est vraiment l'étape finalement quasiment presque 2, d'aller chercher quelque chose de scalable. Mais de comprendre ça en amont, c'est super important parce que c'est ce qui permet de prendre le recul sur le processus. Plus tu fais ça tôt et plus tu as un pouvoir, mais très important. On sous-estime beaucoup trop encore aujourd'hui le pouvoir de l'immobilier, surtout quand c'est bien et quand c'est rentable et quand c'est mis en place de manière scalable. Tu as bien compris l'idée. Donc, j'insiste sur le fait de faire du levier au maximum avant. Après, on va sur cette étape-là, en réalité, j'ai mis étape 1, mais là, c'est l'étape 2. Après, on met l'étape 3 et seulement après, on prend l'étape 4 parce qu'on a tellement de moyens qu'on peut largement aller sur ce type de marché. Ok ? À voir stratégiquement ce que vous voulez mettre en place, évidemment. Donc, tu auras compris que l'élément le plus important, c'est, encore une fois, le temps. Alors, comment gagner du temps, justement ? Déjà, arrêtez de perdre du temps à se dire, est-ce que c'est le bon moment d'investir ? C'est vraiment le bon moment d'investir. Je t'ai fait une vidéo complémentaire qui complète tout à fait ce que je suis en train de dire ici. Mais surtout, eh bien, c'est de soit se faire accompagner, soit déléguer un maximum, ok ? Par exemple, moi, ça fait un certain temps que j'accompagne des personnes. Je te l'ai déjà précisé. Donc, si tu veux aller un peu plus loin, un peu plus vite, eh bien, c'est important de se faire accompagner potentiellement ou de déléguer et tu verras que les deux sont complètement peuvent se faire ensemble. Je reviens un petit peu sur
le lien que j'ai fait juste en haut. Je te l'ai pas précisé, mais pour ceux qui suivent un petit peu le processus, vous savez qu'il y a effectivement déjà cette holding-là, mais qu'il y a aussi une nouvelle holding qui est créée pour de l'achat-revente en Espagne. C'est complètement dissocié, ok, mais je pourrais les associer aussi ou utiliser directement cette holding pour avoir un impact sur la croissance, sur l'expansion. Donc je l'ai pas précisé, le but c'était d'utiliser juste le démarrage, la situation actuelle avec cette holding. Évidemment, il y a différentes choses qui peuvent rentrer en compte et qui peuvent accélérer votre processus. Encore une fois, c'est super important d'adapter. Ok, cette vidéo, elle était riche en informations. Si tu veux toi aussi, justement, adapter ce type de stratégie, si tu veux structurer ton premier investissement rentable et scalable, tu peux réserver un appel avec moi pour que je t'aide à l'adapter à ton profil et pour qu'on puisse mettre tout en place pour que tu puisses réussir à réaliser ce type de rentabilité. Je te mets le lien directement en description.